Bon, vous êtes tous en train de vouloir faire du Destination Wedding parce que c'est cool le Destination Wedding. Et bah c'est pas si cool que ça en fait le Destination Wedding et je vous dis pourquoi. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Je profite d'être sur un Destination Wedding qui est en Martinique pour vous faire cette vidéo et de vous dire les points positifs et les points négatifs. L'idée de cette vidéo n'est pas que de vous faire rêver, l'idée de cette vidéo est aussi de vous montrer la vraie vie d'un Destination Wedding ou d'un Destination Wedding Photographer comme on peut le dire. Et voilà, arrivé en Martinique, maintenant il faut aller récupérer le bagage, la voiture, aller au lieu et se préparer et aller dormir. Déjà, dans un premier temps, c'est quoi le Destination Wedding? Eh bien, on appelle le Destination Wedding ou le mariage à l'étranger. Voilà, tout simplement le mariage loin de chez soi. C'est donc du coup des mariages qu'on fait loin de chez soi. Donc ça prend du temps à y aller, faut faire ses bagages, des fois prendre l'avion. C'est souvent dans des contrées un peu chouette, même si ça peut très bien être dans des contrées aussi qui font moins rêver que les îles. S'il y a bien un truc qui est vrai, c'est que le Destination Wedding fait rêver. Parce que oui, je pense, vous comme moi, on a quasiment tous l'envie de faire du Destination Wedding. Le rêve de se dire, allez, on part à l'étranger, à l'autre bout du monde, ou je ne sais pas où, pour faire des mariages, être payé pour aller faire des mariages dans un autre endroit, dans un endroit super cool, regardez comme c'est super beau. Je pense que vous êtes comme moi, travailler dans ces conditions, c'est quand même plutôt chouette. En tout cas, dans des conditions qui sont pas les mêmes que celles qu'on a l'habitude d'avoir, qu'on a tous les jours ou tous les samedis quand on fait du mariage. Alors vous allez pouvoir vous dire que, ouais, Seb, c'est bien beau, t'es en Martinique, c'est trop cool, t'as de la chance, moi j'aimerais bien le faire. Tu vas dire des choses un peu négatives sur le Destination Wedding dans cette vidéo, franchement tu abuses. Non, parce que l'idée c'est que vous compreniez l'envers du décor aussi, et ce n'est pas surtout que ça. Destination Wedding, c'est aussi ça. Évidemment, voir des endroits comme ça, photographier des mariages dans d'autres conditions, c'est vraiment chouette. Et ça me plaît énormément, c'est quelque chose que je voulais faire et quelque chose que je voudrais faire aussi à l'avenir. Mais je sais que ce n'est pas que ça. Tout simplement parce que, hop, il y a des moustiques ici. Bon, le Destination Wedding, c'est vraiment une aventure quand même, hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller sur un mariage quand même? Bon, voyons voir maintenant combien ça rapporte vraiment un Destination Wedding. Est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez, si vous aviez un Destination Wedding qui pouvait se profiler, que vous alliez juste baisser vos prix? Est-ce que c'est une bonne idée? Eh ben on va voir ça. Déjà, ce qui serait cool de savoir, c'est combien ça rapporte vraiment un Destination Wedding. Donc là, je vais vous dire sincèrement les choses, sincèrement de combien je suis payé sur ce mariage-là, et surtout tous les frais que j'ai eu. Parce que y a plein de frais cachés que je n'avais pas forcément vu le jour de la négociation, et ça, c'est des choses que je vais apprendre forcément. Ce mariage est un peu pas comme les autres parce que c'est un double mariage. En fait, Maxence et Nolwenn se sont mariés en mai en Normandie et ils se marient en août en Martinique. Lui est normand, elle est martiniquaise et ils se sont dit qu'ils allaient faire un mariage à chaque endroit pour que tout le monde puisse venir. Parce que tout le monde évidemment ne pouvait pas venir de l'Hexagone jusqu'ici. Donc moi j'ai fait les deux mariages. Là j'étais un peu en terrain un peu connu quand même puisque je connaissais quand même pas mal de monde. Donc forcément je vais devoir diviser un petit peu la prestation par rapport à ce que j'ai été payé à côté. Mais sur ce mariage j'ai été payé 4500 €. La journée de mariage, et là on allait faire aussi des day after. Normalement c'était une day after, mais tant qu'on est ici, moi j'ai envie de shooter, donc on a fait 2 day after. J'aurais bien fait plus d'ailleurs, mais on n'a pas eu le temps. Bon, je crois que c'est la rando où j'ai le plus sué de ma vie. Vraiment. Et heureusement qu'on a fait des photos au tout début, parce que là on est tous tellement en sueur que d'un, je pense qu'ils le prendraient mal si je leur disais on va faire des photos, et de deux, je ne suis même pas sûr qu'ils entreraient dans le costume et dans la robe avec toute la sueur qu'ils ont. Il y a même des collègues qui sont là, regardez.
ça un petit peu. J'entends ça un petit peu, ouais. J'ai jamais fait de séance photo après avoir marché comme ça, beaucoup de pas. On va voir ce que ça donne, faut encore que l'énergie soit là. Il y a beaucoup trop de monde ici. Bah voilà, séance photo faite, et c'était putain de cool. On a fait des photos dans l'eau, dans les Caraïbes. Alors ce coup-là, c'était trop beau. Classe au coucher du soleil. J'ai envie de faire la comparaison avec un mariage que j'ai fait il y a un mois, qui lui était à 1 heure de chez moi, pour lequel j'ai été payé le même prix. D'un côté, le mariage d'il y a un mois, je suis parti de chez moi le matin, je suis revenu le soir, assez tard il est vrai, mais je suis revenu chez moi le soir. Donc j'ai dormi le vendredi soir dans mon lit, j'ai dormi le samedi soir dans mon lit, et le dimanche j'étais chez moi, je pouvais faire ce que je voulais, trier les photos ou faire autre chose, c'était bon. Là on est sur un destination wedding, donc on est sur un mariage à l'étranger, ce qui fait que je suis parti le jeudi matin de chez moi pour le mariage le samedi, et s'il n'y avait pas eu les day after, eh bien je pourrais rentrer le dimanche, ça va être un peu compliqué, mais au moins le lundi, ce qui fait que je serai arrivé mardi chez moi et bien crevé. Donc, en gros, je suis parti jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi et j'arrive mardi. Donc, ce qui fait 6 jours. 6 jours pour la même prestation. Ok, il y a du temps dans l'avion et tout où je peux bosser, mais c'est quand même beaucoup de temps où je ne peux pas faire d'autres prestats, où je suis en dehors de chez moi et en plus un temps où je vais avoir des frais supplémentaires. Et oui, des frais supplémentaires puisque je ne suis pas chez moi et il y a forcément des choses à payer. Je vous ai dit 4500 € pour le mariage. Les billets d'avion ont été payés par les mariés, le logement a été payé par les mariés également, en tout cas le logement les jours du mariage et de la day after, et tout le reste, du coup, je l'ai eu à ma charge. Donc, dedans, il y a le fait d'aller à l'aéroport et du parking, j'en ai eu pour 85 €. Voiture de location sur place et essence, je vous ai dit, j'avais oublié, donc j'en ai eu pour 250 €. La nourriture plus resto sur place, vous ferez quand même quelques restos, faut profiter un peu de la bouffe locale. J'en ai eu pour 150 €, allez, on va dire que j'en aurais eu pour à peu près un peu moins dans 40 € en fait si j'étais resté chez moi, donc 110. Et frais d'hiver, 60 €, petit matériel qu'on oublie, des petites choses comme ça, voilà, un petit truc à racheter, et le petit changement de place dans l'avion, 160 € parce que j'ai voulu une place un petit peu plus tranquille. Ce qui fait que j'en ai eu pour 665 € de frais, ce qui fait un gain de 3835 €, sans compter les jours que ça m'a pris, contre l'autre mariage qui était à côté de chez moi, où j'ai été payé le même prix, et j'en ai eu pour, parce que j'avais offert les frais de déplacement, j'en ai eu pour 60-70 € de frais de déplacement, donc du coup ça faisait 4430 €. Vous voyez qu'il y a quand même une différence de 600 €, ce qui est pas rien. C'est pour ça que je vous conseillerais de ne pas vous brader pour les destination wedding. Ne serait-ce que par le temps que vous allez y passer, puisque là je vous ai dit 6 jours minimum. Il y a aussi l'adaptation aux différences d'heures. Là il y a 6 heures de décalage, c'est quand même pas évident non plus. Quand je vais rentrer, je vais me le taper dans la gueule, ces 6 heures de décalage. Il y a la fatigue de l'avion, puisque ce qu'on peut dormir en avion, pas forcément tout le temps. Dans l'avion à l'aller, j'ai pu travailler, je vais pouvoir travailler dans l'avion retour, mais en même temps pas tant que ça parce qu'il est de nuit, tout le temps de voyage en dehors, il y a la fatigue que ça procure, et tout ça, c'est du temps où je n'ai pas pu faire de prestations, du temps où je n'ai pas pu vraiment trier mes photos, post-traiter, tout ça, parce que je ne suis pas chez moi. En fait, c'est du temps un peu bâtard, puisque c'est cool, on est dans un bel endroit, c'est chouette, on a envie de profiter, mais en même temps on est fatigué, parce qu'on a quand même bossé, c'est pas parce qu'on est loin de chez soi, dans un cadre chouette, que c'est pas fatigant quand même. Un mariage reste fatigant, en plus il faut s'adapter au lieu, donc ça reste encore plus fatigant. Ou du temps juste de repos avec sa famille, du temps à aller voir les proches, à sortir avec les potes. Voilà, c'est du temps libre qu'on n'a pas. Là il faut bien le comprendre que c'est comme ça. Et voilà, c'est le retour. On continue à trier les photos, il va falloir rendre les photos. Voilà. C'était cool, c'est long, il y a beaucoup d'attentes, mais c'est cool. On fait un beau métier quand même. Voilà, j'ai beaucoup parlé d'argent dans cette vidéo, mais c'est un truc qu'on oublie énormément, du fait que le Destination Wedding nous coûte de l'argent et on a tendance à baisser nos prix parce qu'on se dit « Ah, ça va être dans un pays cool ou dans un autre truc ». Par contre, à l'inverse, on parle de retour sur investissement qui est peut-être moins financier, mais il y a aussi le retour sur investissement plaisir, le fait d'être dans un bel endroit comme je vous l'ai dit, et aussi le retour sur investissement des photos qu'on peut y faire. Parce que des photos prises dans un autre cadre, dans un cadre hors de la France, hors de notre coin, peut aussi nous apporter une clientèle qui peut être très cool, donc séduire nos futurs mariés et donc
nous permettent de vendre aussi plus facilement. Faut pas non plus oublier ça. Puis, faut pas non plus oublier tous les souvenirs qu'on a là, tous les souvenirs qu'on s'est fait. Là, moi, je reviens de Martinique avec des souvenirs de fou, dont, là, vous avez pu l'entrevoir dans la vidéo. On a vu les petites tortues comme ça sortir du sable et partir dans l'eau, et j'ai pu nager un petit peu avec ces petites tortues. C'était un truc de dingue qui restera là, en fait. Le Destination Wedding, de base, c'est super cool, mais je voulais faire cette vidéo aussi pour vous parler de tout ce qu'il y avait à côté et de faire vraiment attention quand vous vendez pour un Destination Wedding ou pour une Day After à l'étranger ou des choses comme ça. Réfléchissez quand même à ce que ça va vous coûter en plus et au temps que ça va vous prendre, puisque ce temps-là, c'est du temps que vous ne pouvez pas faire de prestations, où vous ne pouvez pas vous reposer ou être avec votre famille, et donc c'est du temps, entre guillemets, que vous pourriez être en week-end ou en vacances ou des choses comme ça, alors que vous n'êtes pas vraiment en vacances, parce que quand même vous êtes parti pour bosser, vous avez du boulot après, enfin voilà, c'est un temps un peu bâtard, comme je vous l'ai dit, mais c'est un temps qui peut faire vivre de très très belles choses. Je vous renvoie vers le podcast que j'ai enregistré avec Ambre de la Perotti, qui elle est spécialisée dans l'elopement, qui se fait la plupart du temps à l'étranger, donc elle fait beaucoup de voyages, jusqu'à 25 voyages par an, donc ce qui est quand même pas mal, et donc du coup elle en parle très très bien dans ce podcast. Voilà, si vous avez fait déjà du Destination Wedding ou vous voulez en faire, eh bien dites-le moi dans les commentaires, dites-moi un petit peu votre avis sur tout ça et tout, ce que vous en pensez et tout. Est-ce que le fait de partir à l'étranger, c'est un truc juste de malade et que ça vaut le coup pour être moins payé? Dites-le moi dans les commentaires. Vous avez un lien dans la description pour vous abonner au mail, le mail du guide du photographe de mariage. Vous recevez 2 mails par semaine avec plein d'infos dedans, des choses pour devenir photographe de mariage, pour vous améliorer dans la photo de mariage. Et ben moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage. Entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout signez des mariages à l'étranger. Au revoir. Je fais 2 fois le geste. Bizarre? Oh, c'est pas grave, c'est bonus.